Salut tout le monde, c'est Panda la Maman. Aujourd'hui, on se retrouve pour de quoi que vous adorez tous, le Tripléséum. Aujourd'hui, la classe de prédilection de Panda la Maman, vous aurez deviné, le Panda. Donc, on est en compagnie de Panda Didate de Lidou qui va être notre Panda Feu aujourd'hui, de Pharanxia qui va être notre Panda Terre, et de Fécalis qui va être notre Panda Eau. Donc, ordre d'initiative Feu aux Terres. Évidemment, Horde de Rockstar au feu. Donc en plus, je me suis même bien gâté. Nébuleux sur le terre et le haut. Le feu est à l'archétype. Parce que dans le fond, bah, c'est notre soin. Donc on commence quand même sale avec du gros focus bien dégoûtant sur le sécrieur. Hein? Allez, allez, on se fait plaisir quoi. Quand même, le steamer qui a plutôt bien joué. Moi en fait, j'avais l'intention de ramener avec 2 tonneaux en bas. Puis d'avoir le secret juste pour moi. Mais de faire des gros câlins. Ah là 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 là. Donc en plus on joue contre un truc quand même assez rare. Enfin assez rare. Pas si pire que ça non plus là. C'est un Numper Mage. Donc le Pandateur hein, qui défonce bien la tourelle au Daguerri. Donc le steamer nous rox déjà plus beaucoup. Mais ça nous évite aussi de se taper l'évolution 3 qui débuff. Bon enfin c'est pas tellement grave pour des pandas quand même je vous dirais. Mais c'est ça. Donc, le sacré qui a pas joué son tour finalement. Ben, enfin, il a bougé, mais il a rien fait de plus. Déjà qu'en fait, j'aurais dû le flammer, tant qu'à passer mon tour. On peut voir qu'il y a eu quand même une petite amélioration au niveau des interfaces, surtout pour les animations de sorts, de dégâts, PA, PM perdu, les déplacements et tout. Donc, truc vraiment, mais vraiment chiant avec 3 pandas pour l'autre équipe, c'est qu'on a aussi droit à 3 pandas Wasta, à 3 tonneaux. Oula! Donc, il y a déjà eu le steamer qui a mis convergence avec l'attaque Tyrell sur le sacrière. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ça déclenche une interception des dommages si je tape directement au corps à corps du sacrière. Donc, par exemple, si je voudrais mettre une coco, bien évidemment, j'ai pas d'IOP, mais si je voudrais mettre une coco sur le sacrière, c'est la tourelle qui se prendrait le coup à sa place jusqu'à temps que la tourelle meurt, qui ont quand même pas loin de 2000 de vie chaque. Ça va assez vite. Mais bon, c'est pas tellement grave. En fait, le truc, bah, tu fais juste la défoncer en même temps avec quelqu'un qui met des plans d'attaque. Hein? Lol, 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 lol. Donc bon, ça commence quand même déjà violemment. La tourelle est presque morte. Faut dire que bon, oui, il faut la mettre au cac, mais il a quand même mal choisi la place. Là. Le sacré, il passe. Moi, je crois que ça va être assez moche. Bon, tant pis, on va sortir le sacré. Il joue pas. Fait que, bon. C'est un peu dommage pour l'autre équipe. Bah, ça fait un combat moins difficile, mais bon, je croirais pas que de toute manière, il aurait gagné. Hein. Même avec tout le vouloir du monde, à moins que l'homme par match mette à sortir des espèces de coups d'une puissance phénoménale. Putain, non, trop à ça dans les jambes. Tout le monde, c'est tellement moche. Il n'y a plus personne dans leur équipe qui a le droit à un cac. Fait que boum. Bon, le secret aura pas joué 2 tours finalement. Ben, enfin, il a bougé une fois. Puis... Et le truc, genre vraiment abusif, c'est les 3 picoles déjà, ça réduit le dommage au fond d'un archétype. Mais en plus de ça, ben, c'est qu'on est 3 à faire du placement, donc on peut se splitter les ennemis, les isoler en quelques PA. C'est vraiment intéressant. Je vous dirais qu'à date, pour avoir testé quand même plusieurs classes, je crois que c'est une de mes préférées. Tu sais, bien évidemment, on a eu les Ekaflip, que bon, Ekaflipia, c'était juste du gros rock très sale, mais vraiment violent. Mais tu sais, ça se limitait quand même vraiment à l'étape de... Non, c'est vraiment que du gros rocks, quoi, ça fait pas plus. Tandis que là, avec les pandas, bah, c'est vraiment... On a gros rocks parce que je les ai vraiment, mais vraiment mis maximum rocks, là, ils ont 3 points de capital mis en vie et tout le reste est mis dans leur élément de frappe, sauf le panda feu que j'ai pas touché ses stats. Parce que bon, lui, c'est important qu'il ait un petit peu plus de vie. C'est juste histoire de dire que bon, ça serait bien qu'il meure pas, quoi. Ça pourrait être un peu chiant, sinon. Ah là là, non, je sais pas trop. Je pense que ça va être les Inutrophes la prochaine classe. En tout cas, ça, on verra, mais c'est très drôle. Non, je vous dirais que les pandas, en tout cas, moi personnellement, je croyais que ça leur était plus chiant que ça, mais savez-vous, non. Je vous dirais que c'était relativement le fun. Bon, bien évidemment, le petit désavantage que j'ai en ce moment, ben, il est très simple, hein, c'est... Comment je vous dirais bien ça? J'ai le désavantage, mais en fait, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a aucun sort panda qui est partagé avec les autres pandas, donc non, sérieusement, c'est vraiment génial. Il y a peut-être juste le Shamrock qui est en fait le sort de portée, parce que sinon, bah, c'est vraiment génial. Je veux dire, je peux simplement prendre les cibles, les placer, puis mettre des gros coups de bien dégoûtants dans la gueule des gens. Allez hop, un petit coup d'archétype. Et oui, j'ai sorti mon équipe neutre. Ah là là. Ah non, on en profite, on en profite. C'est vraiment, mais vraiment drôle. Surtout que là, bon, c'est pas si pire, c'est un combat où que les gens ragent pas trop. Mais le deuxième combat, vous allez voir, il y en a qui trouvent ça un petit peu moins drôle dans l'autre équipe. Oh putain.
Ouais, non. Sinon, si vous le saviez pas, évidemment, je ne suis pas sur le serveur officiel, je suis sur le serveur bêta test, comme vous pouvez voir dans les chats, mettons, entre parenthèses, SPI, c'est pour le nom du serveur, puis après il y a le nom, quoi, mais moi je pense que j'ai juste pris des pourcents de changement de nom, puis lol. Non, faut dire que c'est vrai par contre, hein, j'ai oublié de prendre la petite partie filmons les stuff, donc je vais aller rajouter ça à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. C'est maintenant que j'y pense, hein, je peux quand même prendre même large assez pour me taper sur la gueule, quoi, c'est vraiment drôle. Ah là là. Non, c'est quand même assez violent, je vous dirais. Puis surtout, on s'est fait plaisir avec les nébuleux, quoi, les tours impairs. Je prends le pan de feu, par exemple, pour vulner. Après ça, les deux autres ont 20% de dommages de plus. Ah, ça rentre assez bien dans la gueule, quoi, hein. C'est violent. Par contre, j'aurais pu mettre ma maîtrise, ça l'aurait probablement terminé. Mais en tout cas, c'est un détail. Ah là là. Non, faut dire qu'en plus, le pando, j'ai modifié un petit peu son stuff. C'est quand même assez efficace. Ouais, je crois qu'il y en a un qui est un peu dégoûté puis qui sait plus quoi faire. Ah, il a déconnecté. Lol. Non, définitivement, je crois qu'il y en a un qui a pas trop apprécié, disons. Ah là 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 là. Mais bon, c'est pas tellement plus grave que ça. Ah là 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 là. Bon, bah un combat terminé en pliant 6 tours, c'est quand même plutôt violent. Donc, prochain combat, on est parti. On va quitter le mode spectateur, oui. Quand j'ai rien à foutre, je regarde les specs. J'avais trouvé Roublard contre Roublard, c'est quand même drôle. Hmm. Mais bon, vu que ça l'avait pas l'air parti pour lancer, ben j'avais continué le spec, puis là, bah pouf, ça quitte en même temps. Allez, allez. Bon, bah, vous pouvez voir, ça fait combien Roublard contre Roublard. J'ai même pas vu la fin d'ailleurs. Ah, bon, on dismissal et c'est parti. Donc, on est contre un Écaflé par Bouffetou, un Sadida et un SRAM qui joue quand même en chrome. Vous noterez ses résistances, c'est quand même assez triste. Ah là là, il y a mis Star Expedi quand j'étais sur Monster, quoi, un ami, puis il vient troller. Fait qu'il tient à dire que sa grand-mère est la meilleure en cuisine, donc maintenant vous le savez tous. Ah là là. Ouais, non, c'est d'autres conversations qui ont pas rapport au trade de feu, fait que c'est pour ça que vous ne l'entendrez pas. Donc, on commence quand même tranquillement. En fait, ils se sont volés l'initiative entre eux autres. Ça, c'est plutôt débile, je vous dirais. Donc, tant pis, hein. Moi, c'est le Sadida qui m'importe le plus. Parce que bon, faut dire que c'est vraiment lui qui fait chier au final. Donc, ça va vraiment être un gros focus très sale sur le Sadida. Et bon, si les Caflip qui va probablement foncer au cac. Oh putain. Aïe, 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 aïe. Donc là, mes amis, on a Dofus Nébuleux, Roulette 400 de force. Pharanxia va défoncer des culs, hein, je crois bien. Oh putain, ça va être horrible. Aïe, 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 aïe. Donc déjà, les vagues à l'âme, là, ça dit, putain, 745. Non mais, imaginez, il y a le terre là, qui arrive aussi, puis le terre, il y a le nébuleux comme les autres. Mais en plus, il y a, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouf, ça va cogner. Donc j'espère que vous êtes prêts à avoir du putain de gros rocks, mais vraiment là, ouah. Donc en fait, ce qui est drôle, c'est que le SRAM joue dans son coin, genre tout le combat. Ah ouais, putain, ça. Oh, presque 900 sur le pauvre Caflip, puis 705, presque 750. Putain, le Caflip est à 30%, ça dit à 40 terres. Même les autres sont là, ah ouais, c'est tellement sale. Oh là 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 là. Donc, hop, on relance le soin, hein. Grotte. Ça fait un peu chier par contre, ça putain de folle, mais bon, pour le peu de temps que le Sadie va être en vie, je croirais pas que ça va être trop la peine de s'en soucier. On va aller se le replacer bien tranquillement, tu sais, n'importe qu'il soit gentil le petit Sadie, on va aller le péter. Puis ce qui est drôle, ben, c'est que là, les Caflips, ok, il peut détacler s'il veut, mais il peut pas vraiment s'en aider bien loin. Là, il est pris dans les Wasta, sinon il a pris le Sadie, mais il est pris dans l'autre panda, donc il est vraiment mal foutu, là, le Caflip. Par contre, je sais pas pourquoi il est peut-être foulard, je sais pas trop. Non, pourtant 65 de taxe, il est foulard, il y a une drôle de mode, parce que pourtant c'est con. Sinon, parce que. En tout cas, il joue au réflexe quand c'est même pas des roulettes. Par contre, ça fait chier, je pensais avoir plus de fit que ça sur le pan de haut. C'est vraiment emmerdant, bon, tant pis. Donc tant pis, un gros. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on remet la picole, puis une vue. Non, Wasta, allez, go, Wasta. Go, panda, Wasta. Ah oui, il a déclenché du piège mortel en plus. Lol.
Donc, très étonnamment, vous voyez, le SRAM, il y a des pièges mortels. On sait vraiment pas où. Surtout que là, il a claqué la Libé le dernier tour, donc c'est quand même un peu. Ah non, sinon une petite dédicace à Gloucester qui essayait de jaser avec moi, puis ça n'a jamais marché parce que j'étais en combat tout le temps. Oh là 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 là. Hmm. Non, c'est assez drôle. Oh putain, hein, on les prend bien. Les deux petits PA à la fin pour se prendre un bon piège mortel puis le surnom dans la gueule, quoi. En plus, c'est celui de son allié, donc. Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Une gonflable. Oh putain, là, 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 là. Il a juste oublié un truc. C'est que moi, pour un PA, j'enlève le sort qui vient d'y en coûter deux, quoi. Ah ouais, le sale, il s'en va se cacher derrière son arbre pour se soigner. Tu penses sérieusement que ça va marcher, mon grand? Je crois que t'as sous-estimé les choses. Donc, le vertige, on relance les café au fond, comme ça, on va avoir la paix. Moi, je veux pas qu'il foute une putain de chance des café. En plus, c'est bien parce que les deux pandas ont le stable, puis les deux pandas ont l'accès au Sadida. Donc, bon, moi, je crois que le Sadi, il l'a un peu dans le taureau du cul. Ouais! En fait, si je joue bien, je vais peut-être même aller mettre le SRAM là, hein. Ce serait une bonne technique, mais je crois que je joue pas bien, puis je le ferai pas. Ça serait très. Ah non, je peux pas, c'est. Ben non, j'avoue. Ça, parce que le panda d'habitude, le panda il est en 12, fait que mes peurs rentraient. Bon, c'est pas grave. Donc, hop, le Sadi s'est pas caché longtemps finalement. Il pourra pas faire trop chier pendant son tour de jeu, quoi. Ah là là. Hmm. Oh, putain, le facteur vient d'arriver. Il m'avoir peut-être des super lettres. Ce serait génial. En tout cas, je croirais pas. On va espérer. Comme à tous les jours. Ha ha ha. Bon, bah allez, on continue à faire chier, mais genre au maximum. Ah, putain, non, c'est tellement dégoûtant. Trois Wasta dans les gens. Un, c'est déjà horrible. Imaginez trois bordel. Il faut que les cafés prennent une roulette PA puis qu'ils donnent deux PA à tout le monde. Tous les Wastos double point de vie, le tacle. Oh putain, non. J'aimerais genre tellement pas être à sa pauvre place. Mon dieu, mon dieu. Oh mon dieu. Ah, ça serait tellement horrible. Puis là, en plus, regardez le beaucoup sale, tu sais, il aurait pu essayer de se sauver à l'esprit, mais non. Aïe, par contre, je me suis pris des. Ah non, c'est pas des pièges, c'est son recop. Tu sais, il peut en pousser un, bouger, mais c'est tout. Ah non, puis là, dans leur tête, ils vont finir par tomber un des pandas, quoi. Mais j'ai pas encore sorti l'archétype, moi, du panda feu, si vous avez remarqué, là. Oh non, c'est tellement méchant de faire ça. Tu sais, c'est comme pour annihiler tout espoir en eux. Par contre, ce qui est vraiment fin, je trouve, c'est qu'il est très gentil, il nous laisse l'accès direct à sa ligne de vue, quoi. Comme ça, on se fait même pas chier. Ah là là. Par contre, ce qui est chiant, c'est que le SRAM, il fait malheureusement durer le combat, mais vous pouvez voir sérieusement trois pandas, c'est assez sale. Le placement est juste dégueu. Et bon, là, on a Pharanxia qui est rendu à jouer, hein. Par contre, c'est triste, c'est tour 4, mais bon, ça tombe pareil. Bon, maintenant, ben, on va se faire insulter un petit peu, quoi. Pouf! Ouais, ça commence. En plus, là, tous les petits dessins commencent. Oh putain. Non, les autres, je pense qu'ils trouvaient que c'était pas tant nécessaire que ça. Alors là, c'est parti, hein, gros colis de merde. Oh putain, putain. En plus, je suis fine, genre, je stab même pas pour le laisser s'amuser à taper. Après, bon, je peux bien le laisser s'amuser à taper, je le soigne autant les types. Non, faut dire que quand même, sérieux, le SRAM, il tape quand même plutôt bien. C'est quand même vraiment. Pour dire qu'il tape sur quand même une bonne résistance terre avec le picole en plus, non, je crois que c'est quand même assez large. Le seul défaut de son SRAM, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de bonne résistance. Je sais pas si je l'ai montré pendant le combat, en tout cas, bref, mais il y a vraiment rien. En fait, je le chope une fois puis c'est terminé. Il t'offrira pas le tour, quoi. Parce qu'en fait, je vais finir par me mettre la souris dessus. Là. Ça, c'est les joies de commenter par après. Bah, c'est ça, quoi. Ah là là. Ah, bon, il revient visiter. 4700 points de nous, ça putain, 20 c'est des 20% de résist, genre c'est plus grosse résist. Donc bon, faut dire que bon, je suis pas meilleur, hein. Moi, j'ai pas remarqué que la part de haut a 8% haut, hein. C'est assez mauvais. Aïe aïe aïe. C'est vraiment pas terrible, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Hmm. Donc voici le gros cheat dégoûtant d'avoir trois pandas. Ben, on peut envoyer tout le monde en bas. Oui! Par contre, ça fait chier, mon pan dans le cul est pas disponible. Bon, bah tant pis, allez hop, on envoie.
On envoierait juste le doppel épais. Ça, en fait, le doppel panda, c'est genre vraiment le summum, je trouve. Hmm. Ah ouais, ils sont vraiment. Ils sont genre là. Ah ouais, putain, s'il y aurait. C'était du 4 contre 4. Si c'était du 4 contre 4, t'aurais mis le R, hein. J'ai comme fait. Bah oui, c'est le quatrième élément, tu sais, je mets de quoi de plus. Puis en plus, je suis vraiment fine, je prends le temps de lui dire. Oh, mais c'est pas grave, tu vas voir le Coliseum hein, sur YouTube. Faites pas peur pour ça. Je devrais faire du kebab de panda. What the fuck. Par contre, ah ben non, c'est correct, il n'y a pas d'autre panda qui joue. J'ai dit, ouais, le Wassa est un peu con par contre. Il bloque un peu. Aïe. Bon, ben le combat tire à sa fin, donc après ça, ben on va passer à la liste des stuffs, hein. Je suis pas mal sûr que ça va intéresser quand même beaucoup de personnes. Ça peut donner aussi des bons idées de bulles de panda, parce qu'il faut dire qu'à part le panda, le haut qui a une seule invocation, ça c'est vraiment merdique, mais bon, j'aurais pas cru avoir besoin de plus pour un panda. Tu sais, faut dire que le panda terre joue à 5 invoques, le panda feu joue à 4, donc ça a largement les moyens de rivaliser, quoi. Donc bon, ça peut être intéressant honnêtement pour des modes autant PVM que PVP, là, c'est sûr que j'ai vraiment maximisé le Rox, mais bon. C'est pas tellement plus grave, donc on va passer au stuff. Donc, tout d'abord, on continue pour la partie stuff. Donc, on peut voir qu'on a quand même trois pandas qui se ressemblent assez beaucoup. Hein. C'est ornement zéro, idole glorieuse, puis les ailes ouvertes, quoi. Là, on fait son show. Ça aurait été drôle hier, j'aurais pu vous montrer un de mes amis, Founet. Putain, le mec a 6 persos, 14 000 points de succès, quoi. Allez, s'il te plaît. Ah non, c'est violent. Donc bon, laissons faire les autres. Concentrons-nous sur le stuff. Donc, on est avec Pharanxia, Pandater. Donc, un boule bouture. Haha, non, évidemment. Vous avez pu voir, elle est en crème-crème. Donc, familier assez intéressant. Donc, Dofus turquoise, vigoureux majeur, enragé majeur, trophée PA. Enfin, trophée PA, Dofus nébuleux. Hein. Dofus avec de la fumée dedans. C'est bizarre. Puis, un Dofus pourpre. Sinon, amulette Paul Watnos, over vitalité, en fait, c'est simplement la duel Paul Watnos que j'ai. Hein. C'est une overvie, parce que je sais plus pourquoi j'avais besoin d'avoir une overvie. Je pense que c'est juste parce que j'avais envie de faire ça sur le coup, quoi. Sinon, on a baleine à botte, on va avoir ceinture reine des voleurs et coiffe reine des voleurs que j'ai pris pour le bonus. La raison est simple, c'est que, bon, 5 PO, là, c'est vraiment le minimum. Bon, puis tu sais, la ceinture donne un PO, tandis que ceinture strigine n'en donne pas. Par contre, j'aurais eu plus de pourcent de crit. On peut voir quand même que je suis à 1001 de force. Les 1001 forces, ça dépend de la maman. Ouais, ma gueule. Ouais, encore plus. Après ça, Daguerri. Sinon, bracelet pilote RPM. Voile d'encre résistance crit. Sinon, ben, la coiffreine, c'est dit. Ben, en fait, tout le stuff est dit. Ben, Daguerri, bon, ben voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous donne niveau stat? On est quand même pas loin de 2000 d'initiatives. C'est pas si pire. Bon, c'est sûr que, bon, pour perso vraiment full temps, c'est quand même bien, je vous dirais. Sinon, il aurait fallu que j'aille avec ceinture Srambad, ben, enfin, course sombre, que quand même, ben, la mienne a 578 sur 600 d'initiatives, quoi, avec un petit over 2%. Très pratique. On a 4 invocations quand même, 5 de portée. La prospect, on en a rien à branler. C'est un mode 11-6. Moi, j'ai vraiment maximisé la force, donc la vie. Bon, j'ai que 4053, mais avec les restes puis la picole du panda, ça fait quand même largement de travail, je vous dirais. On peut voir qu'on a quand même un peu de stats autres. Bon, c'est carrément dû au système qu'on a de plus. Comme ça, ici, ben, il y a de la chance. Ça, ici, il y a de l'intel aussi. Ça, ici, on a de la J. Donc, bon, quand même 323 J. Pour le TAC fit, c'est déjà ça. On a aussi de la chance. Intel pour les flasques, ça peut le faire quand même. Bon, c'est pas énorme, mais tu sais, il y a de la puissance aussi. La sagesse un peu basse, par contre. Bon, 350, pas terrible. En tout cas, qui vivra verra. Donc, TAC 36, fuite 46. Sinon, on va aller plus bas. Donc, esquive PAPM, l'esquive est à 30 pour les PA, PM à 35, c'est vraiment pas terrible. Coup critique à 27. J'ai hésité quand même à m'en débarrasser puis mettre plus de rocks, mais bon, c'est les dagues que je voulais quand même garder un sur deux, finalement, qui n'ont pas tout servi. Sinon, dommage. Bon, je dis de dommage. Par contre, 273 de puissance, toujours sympathique. Dommage terre surtout, mon 88, neutre 73. Le reste est un peu bas. Résistance, donc 10% de neutre, c'est pas terrible, mais il n'y a pas tant de trucs qui tapent neutre. Par contre, bon, les résistances, c'est vraiment pas terrible pour le stuff. Là, c'est vraiment parce que je voulais optimiser la PO, parce que bon, dans un stuff plus PVM, enfin, vraiment plus optimisé PVP, j'aurais peut-être mis genre ceinture de gain que 15% feu, ou limite juste ceinture de la course sombre, j'aurais eu de quoi que plus d'allure.
On est à 10% feu, c'est vraiment moche. Par contre, on a 44 eau, 17 heures. Bon, résistant critique, par contre, 129, ça revient compenser. Sinon, pas de feu, donc 1010 d'intel, là, ouais, pas d'archétype, par contre on va enlever le bouclier, donc 1058 d'intel, 12 000 points de succès, non je déconne, c'est juste les points de succès du panda, ça n'a tellement pas de lien avec le stuff. Donc archétype neutre, par contre, ben, over 1% feu puis un peu vita, bon, c'est pas terrible, c'est pas l'arc du siècle non plus, j'ai fait ça genre 15 minutes avant d'aller au Coulter, donc bon, j'en avais besoin quoi, c'était la dernière arc qui me manquait. Là, j'ai pas la DD d'équiper dans le fond. Allez hop. Donc, un mode qui a 7 PO. Bon, l'archétype en donne un. Fait bon. C'est ok ça, quoi. Y a rien de plus. Ouais, là, ça fait correct. Donc, mon voile d'encre, invocation comme d'hab. Bague alliance glours. Archétype, coiffe séculaire, amulette séculaire. Enfin, panneau séculaire, botte ottoman. En fait, c'est vraiment juste mon stuff bien normal, quoi. Les Dofus et trophées n'ont pas changé comme d'habitude. Bah, les stats, c'est pareil, hein. 41 de fit, 37 tac, 3 invoques, 6 PO. Par contre, pour ce stuff-là, bon, ça prend amulette séculaire PO, voile invoque. Sinon, on tombe vraiment trop bas. Esquive PA 43, esquive PM 38, coup critique 32. Pas trop pire. Bon, on a 22 de soins pour l'archétype, c'est quand même déjà ça. Les dommages, bon, 8 de dommages parce que c'est un voile 8. 80 de puissance, c'est du au pourpre. Dommage crit 25, c'est ceinture séculaire, je crois, aux caisses dommage crit. Puis la coiffe qui en a 10. Amulette? Non. Bah, en tout cas, je sais pas c'est quoi qu'il y en a 10, mais il y en a 10. Putain, c'est quoi? Ah, l'archétype. Non. Bon, ok, j'ai aucune idée d'où ce que ça sort. Ah, bonus de panneau, I guess. Ouais, 10 dommages crit. Ouais, bon, excusez, j'ai l'air d'une tarte, correct. Donc, dommage fait quand même un peu bas, par contre. Bon, 69, mais bon, faut dire que c'est fait quand même avec du vieux stuff, c'est pas si pire ça non plus. Les résistances, par contre, un peu plus alléchantes. 15 résistances crit, bon, ça c'est tel que tel. Par contre, 27% air, 24% eau, 26 feu, 34 terre et 15 neutres. On rajoute à ça le Pika, là, ça devient rapidement dégoûtant. Et le stuff, oh, lui, c'est plus un stuff que j'ai improvisé. J'ai comme mixé celui de Lennu, parce que bon, le retrait de PEP, j'en avais strictement rien à foutre. Ce pauvre panda-là, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, 1095 de chance. Un invoque, bon, c'est un peu chiant par contre. Le truc, ah, c'est le blocus que j'ai mis. Je suis là, the fuck, putain, pourquoi j'ai 84 de tac? Donc, en fait, là, il est en Dragodine. Donc, 11-7-1, c'est vraiment un peu chiant pour le 1. C'est vraiment l'invocation. Bon. C'est pas plus grave que ça, quoi. C'est, je veux dire, à 3 pandas, c'est tel que tel, là, limite. Ça se compense quand c'est votre perso principal. J'aurais pu mettre, Sinistrofu, les deux invoques. Tu sais, ça nous remonte à 3 invoques, ça coûte 40 millions à l'élol, c'est tout. C'est pas plus grave que ça. Donc sinon, on a bot pathogastrique, on va avoir ceinture strigide, vous me direz pourquoi? Ben j'ai pas besoin de PO, puis j'ai pris la... What the fuck, pourquoi qu'elle a 319 de vie? Bon, ok, j'ai rien vu, disons. Elle a quand même 7% de crit, donc ça m'augmente quand même la marge de coup critique à 41, ce qui fait quand même vraiment du bien au niveau des sorts. On peut voir que j'ai réussi à monter la vague à lame à 66%, et bon, en crit, les dommages sont quand même relativement plus élevés d'un bon 120-130 de dommages, ça va vite. On va avoir Alliance PA, Bracelet du pilotiseur, Rapière au glyphe, Coiffe de Denator. On va avoir Cap Sinistrophu, ben enfin c'est celui de l'ONU, hein, et ce qui n'envoie le dank, lol. On va avoir Dofus Nébuleux, Chanceux Majeur, Dofus Turquoise évidemment, Trophus PA, Dofus Pourpre et Trophus PM. Enfin c'est le Vulbis, c'est plus efficace qu'un Vulbis personnellement. Toi, moi je trouve plus l'intérêt d'un Vulbis après ça, quoi. Bon, ok t'es limité en 11-6 limite, mais... Enfin, pas vraiment. En fait, la limitation, c'est à cause des bots. T'sais. On peut vraiment se mettre en dossier avec ça. Faudrait juste trouver un mode, puis voilà. Sinon, on a 4 de soins, ça sert foutrement à rien. Niveau puissance, quand même, on est plutôt bien. 235. Dommage crit à 29, donc bon, c'est quand même déjà ça. Dommage d'air, on va éviter, on est à moins 14, quoi. Dommage eau, par contre, 109, c'est vraiment bien. Bon, c'est sûr, c'est un full élément, quoi. Puis avec 6 d'eau ça sert encore moins de quoi. Résistante, on a résistance, oui. 36% neutre, c'est déjà ça. On a quand même un bon 17% terre. C'est pas terrible, je vous dirais, les résistances sur ce mode-là. Ça serait vraiment modifié, mais bon.
Après, comme je dis, c'est des modes faits vite fait pour aller faire un peu de PVP, quoi. C'était juste du Rux que je voulais. Un 15% feu, 8% eau, ouais, ça c'est vraiment dégueu. Et 18% air, bon, 11 résistance crit, 10 résistance poussée, bon. C'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Bah sinon moi je vais vous souhaiter d'avoir bien apprécié la vidéo. Je sais pas si le panda vous a bien plu, fait que vous me le laisserez en commentaire. Hein. On n'hésite pas à mettre bien plein de jolis pouces bleus. Sinon bah laissez-moi un commentaire. La prochaine classe, à moins de changements, je crois que il y aurait des bonnes chances qu'on voit des Inutrophes en triple classe passer. C'est quand même de quoi que je veux faire depuis longtemps. Faut dire que bon, avec du gros retrait de PM très sale, j'imagine juste la gueule de l'autre équipe pouvoir absolument rien, mais vraiment rien foutre. Juste comme, on n'a plus de PM. Lol. Oh putain. Parce que, à moins que je me trompe, les maladresses, c'est par Inutroph et non par tous les Inutrophes. Donc, ça va pouvoir être très sale. Le check corruption qui s'utilise bon une seule fois, sinon ça aurait été un peu cheat de corrupt une team au grand complet, quoi. Ça aurait été vraiment dégueu. Ah là là. Donc, on va espérer que vous ayez bien apprécié la vidéo. On lâche pas, on approche les 4500 abonnés, plus que 80 à l'heure actuelle. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis. Hein. C'est pas parce qu'ils ont déjà vu une vidéo 2 qu'ils regardent tout. Donc, n'hésitez pas à leur partager le lien pour la vidéo. Donc, moi, je vais vous souhaiter avec ça une excellente journée. Et on va se dire à la prochaine, qui va quand même être du PVP pour un bon petit bout, je crois. Parce que bon, au niveau PVM, à part la dimension qu'elle flippe, que j'en parle un peu vite fait dans une autre vidéo, mais je crois qu'on a du monde en train de se faire péter la gueule là-bas. Donc, on va regarder un petit combat. Regarder un petit combat vite fait, quoi. Oh, tour 7 quand même. Les teams commencent à avancer de plus en plus loin. C'est déjà ça. C'est la première fois que je vois par contre une team qui joue en portail Helio. Ça peut quand même valoir la peine. Donc quand même déjà avec deux. C'est un très bon point, je trouve. Surtout une team pas déniée. Oh, il a été tombé une fois. Ah, ben c'est pas pire. Hmm. Ah, c'est vraiment pas pire. Ça veut dire que le boss a bel et bien été tombé une fois. Est-ce que la technique Helio a gagné puis que tout le monde essaie de la recopier? Je sais pas. À voir. Oh putain, les monstres cognent, c'est ridicule. Donc c'est le chalet, quoi. À voir ce que ça donnera. Je vais bien évidemment m'y mettre sérieusement dessus, mais que ça sorte sur Luffy. Donc on va se dire à la prochaine!